rapidement me présenter, que vous compreniez un petit peu mon parcours et comment j'ai utilisé après l'intelligence artificielle. Donc, je vais aller très vite. Voilà, bon, moi, avant, j'ai été coach sportif. Je sais, on ne dirait plus. Effectivement, j'ai arrêté depuis 3 ans. J'étais coach sportif, j'ai très, très bien réussi. Donc, c'est ça qui m'a amené aussi pas mal d'argent, qui m'a permis de lancer mes business. Du coup, il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, j'ai débarqué sur Lyon. Avant, j'étais de Paris. Et j'ai lancé une première société, une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc, effectivement, maintenant, je suis gérant d'un écosystème de sociétés. Donc, j'avais une équipe de 30 personnes jusqu'à décembre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je suis dans l'écosystème de la santé. Moi, mon travail, c'est de vous augmenter votre espérance de vie à travers mes différentes sociétés. Ça, sur le coaching sportif, c'est énormément aussi sur les compléments alimentaires. J'ai aussi une société que j'ai développée depuis 2 ans, en démarrant d'abord par les coachs sportifs, ensuite par les entrepreneurs, où j'aide à développer du coup les solopreneurs, aussi les chefs d'entreprise maintenant. Alors, voilà, depuis décembre 2022, bon, vous êtes au courant, il y a vraiment eu l'essor des intelligences artificielles. Je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle, je suis juste un petit malin qui sait comment les utiliser dans son business, en fait. C'est ce que je vais essayer de vous apprendre. Il n'y a pas besoin d'être ultra performant en intelligence artificielle. Honnêtement, je ne sais même pas précisément comment ça fonctionne. Je connais les bases, un petit peu comme tous. On a vu les mêmes reportages à la télé. On a tous eu peur. Maintenant, je vais essayer de vous présenter par cette slide et par un petit peu le pitch que je vais vous donner, la manière de réfléchir sur comment l'utiliser. On se dit souvent que c'est pas possible. On se dit ça remplacera jamais un humain. Je suis d'accord et pas d'accord avec ça. Que vous sachiez, je suis ni pour ni contre l'IA. Moi, je suis juste. Comment ? Bien au contraire. Ouais. Moi, je suis vraiment. Moi, je suis opportuniste en fait. Donc, si j'ai une bonne raison de l'utiliser, je l'utilise. Après, je suis totalement d'accord avec vous. On a quelque chose entre nos mains maintenant qui peut être hyper bénéfique ou totalement destructeur. Mais on l'a déjà aujourd'hui. Demain, vous pouvez devenir un codeur. Vous pouvez faire des millions d'euros de dégâts ou bien vous pouvez faire le bien pour pas mal de monde. On a déjà cet outil-là. Sauf que maintenant, l'impact, c'est que l'outil, il est très, très simple à utiliser. Donc moi, je vais vous expliquer comment je l'ai utilisé. Donc effectivement, déjà depuis décembre, j'ai réduit de 30% mes frais de RH, de ressources humaines. C'est pas compliqué. Je travaille à peu près avec 7-8 prestataires. Il m'en reste que 1. Et moi, dans mes effectifs, grosso modo, j'ai licencié à peu près 20% des personnes. Voilà. Donc c'est un petit peu triste, hein, mais bon, c'était des profils qui n'étaient pas super et qui malheureusement étaient extrêmement remplaçables. Après, c'est du business, hein, forcément, il faut être productif à un certain niveau. Je n'ai pas précisé, mais effectivement, là maintenant, moi, je suis aussi en levée de fonds, j'ai des investisseurs derrière qui me suivent, donc on se doit d'être performant, donc on se doit d'avoir les derniers outils technologiques. Et vous ne pouvez pas vous dire juste, bon, c'est pas grave, je vais pas l'utiliser, je vais rester à ma petite méthode à l'ancienne, etc. Parce que vos concurrents, eux, vont l'utiliser. Et d'ailleurs, parmi vous, qui pense que son métier actuel va se faire remplacer par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que ça va se faire totalement remplacer? Ok. Je vous donne la réponse à la fin. Ok, donc effectivement, ouais, moi je l'ai vu déjà, après je vais vous expliquer les outils, hein, j'ai les outils basiques. Alors moi, j'ai à peu près 10 outils d'intelligence artificielle que j'utilise tout le temps sur toutes mes équipes et sur moi-même aussi évidemment. Ça dépend des profils, ça dépend du métier. Il n'y a pas toutes les mêmes intelligences artificielles pour tout le monde. Bon, après, je vais vous en présenter 2 que tout le monde est obligé d'utiliser, peu importe le métier. Voilà, que ça soit dans sa communication, donc effectivement, pas que si, par exemple, dans ton travail de naturopathe, je suis d'accord, le côté humain ne sera pas vraiment remplacé, pas vraiment. Mais tu pourras l'utiliser dans ta communication ou d'autres choses. Il y a énormément de choses que tu peux gagner. Il y a le gain de temps aussi, enfin un gain de temps incroyable, genre mais vraiment des centaines d'heures économisées. On se rend pas compte, c'est fou. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on est performant. Donc, comment? Je vais vous présenter 2 intelligences artificielles, mes préférées, celles sur lesquelles on va pouvoir débattre. Qui utilise ChatGPT? J'ai vu qu'il y avait déjà des utilisateurs. Ok. Alors, juste que vous compreniez bien, si ChatGPT, vous n'êtes pas dessus au moins une demi-heure par jour, tous les jours, c'est que vous n'êtes pas performant. Enfin, vous êtes performant, mais il y a quelqu'un quelque part, autre part, qui lui l'utilise dans un métier qui est équivalent au vôtre et du coup qui va vous prendre des parts de marché. Alors ça dépend de votre ambition, hein, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment ça va être tellement utilisé que ceux qui n'utilisent pas les intelligences artificielles, malheureusement vont prendre énormément de retard.
Donc, mon objectif dans cette présentation, c'est de vous montrer un petit peu les différentes idées, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces intelligences artificielles et surtout, comment on les met vraiment en place, là tout de suite, dans chacun de nos métiers. Il y en a qui n'ont vraiment jamais vu ChatGPT, à quoi ça ressemble, qui ne sont jamais connectés dessus, etc. Ah oui, quand même, ok, d'accord. Ok, bon, top. Justement, quand Julien m'a appelé pour faire cette conférence, je dis cette conférence-là, je l'ai déjà donnée plusieurs fois depuis 2 mois. Et justement, je me disais, bon, c'est tellement passé aux médias que moi, dans ma tête, ça me semble évident, tout le monde l'utilise maintenant. Mais en fait, c'est pas le cas. Donc justement, je vais essayer de vous transmettre pourquoi. On va aller dans du concret, je vous mets une vidéo. Là, je demande à ChatGPT, je lui dis que je suis une coach sportif et que je recherche des idées pour mes posts. Voilà, tout simplement. Donc sans prompt, sans rien, vraiment la version basique. Et alors, on voit pas très bien, c'est pas précis, mais en gros, il m'a dit comment brûler efficacement les graisses en faisant du cardio, les meilleurs aliments pour aider à perdre du poids, etc. Il m'a donné 10 idées super bonnes. Il y en a parmi vous qui créent des posts sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a pas mal qui font leur développement là-dessus. On est d'accord, qui a déjà eu la feuille blanche en mode je sais pas quoi faire pour mon post, je galère, etc. Déjà ça, c'est fini. Donc déjà, si vous n'utilisez pas pour ça, là c'est énormément de temps que vous perdez pour rien. Vous avez un outil qui est gratuit, il y a la version gratuite. La version pro, on n'en parlera pas, mais ça change pas grand-chose à part de la rapidité. Mais rien qu'avec ça, vous avez toutes vos idées, vous avez tout votre brainstorming. Moi, je peux pas faire pause, non, c'est pas grave. Donc après, je lui ai dit, fais-moi l'écriture de mon prochain post Instagram. Et donc là, il m'a fait un post directement Instagram. Alors effectivement, comme on disait tout à l'heure, très général. Pas assez d'humain, pas assez bon. Ça se corrige totalement. Effectivement, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle de base, devine les prochains mots à écrire en fonction de ce que vous écrivez. Ça sert à ça. Maintenant, vous voyez ChatGPT comme une grosse boule. Une grosse boule. Et en fait, quand vous allez lui donner un ordre, il va se diriger vers une direction. Là, je lui ai juste dit, écris-moi un post Instagram. Bon, ça continue d'écrire, mais c'est pas grave. Peu importe. Je lui ai juste dit d'écrire un post Instagram. Il a compris que j'étais coach sportif. Du coup, il m'a fait un post comme ça. Et du coup, j'ai été dans une direction de cette boule-là. Mais il a plein de possibilités. Donc lui, il reste assez général. Maintenant, moi, ce que je fais, ce que je vous invite à faire quand vous utilisez ChatGPT, j'utilise de la data. C'est-à-dire que j'ai écrit une bio sur un format Word ou note de téléphone, très classique. Et dans ma bio, j'ai mis tout mon parcours, toutes les boîtes que j'ai créées, les échecs que j'ai eus, mon côté coaching sportif avant, mon côté développement de boîte. Donc ça, vous pouvez le détailler au maximum. Et en fait, quand vous faites une conversation, à gauche ici, là, je sais pas si j'ai un petit laser dessus ou pas. Ok, parfait. À gauche ici, vous avez des conversations. La data que vous rentrez, elle est réservée à une seule conversation et du coup, vous lui rentrez de la data pour cette conversation. Donc, par exemple, pour vos réseaux sociaux, vous avez votre bio qui détaille votre personnage. Vous pouvez ajouter des textes avec votre style d'écriture, comment vous écrivez, comment vous pensez. Et en fait, là-dessus, moi, j'en ai une où je fais tous mes posts Instagram, LinkedIn, Twitter en automatique. C'est-à-dire que maintenant, tous mes posts, il n'y en a pas un seul où j'ai utilisé mon côté pour écrire parce qu'il écrivait parfaitement comme moi et sans les fautes. Voilà. Donc, voilà, parce que ça, je suis pas bon dessus. Effectivement. Ouais, voilà, c'est sans les fautes, c'est amélioré. Et ouais. Tu rentres le texte qui te décrit toi avec tes mots, ta façon de tourner la phrase et tout. Et après, tu lui demandes sur ce style-là. Exactement. Exactement. Tu le mets dessus parce qu'en fait, il se souvient de toute l'ancienneté de la conversation ici. Et par exemple, tu vois, ici, j'en ai une pour Labs Nutrition. Donc, c'est ma marque de compléments alimentaires. Là-dessus, j'ai rentré qui on était, tout le qui suis-je de notre boîte. J'ai rentré les informations de chacun de mes employés, ce qu'ils font, les chiffres, la data comptable, tout. Et là-dessus, maintenant, il m'aide, il me guide pour directement avoir mes projets marketing, projets de communication. Il m'aide dans mes choix d'investissement, de placement financier, de rentabilité. Pourquoi? Parce que je le pousse à fond, la machine aussi. Et alors, effectivement, souvent, quand on essaye, ChatGPT au départ, et d'ailleurs, toutes les autres intelligences artificielles, les premières fois qu'on teste, ChatGPT, la première fois que j'ai testé, je lui ai demandé de faire des blagues. Je pense qu'il ne l'a pas fait. On a tous essayé, voilà, pour voir. On le fait 2 minutes, on n'y touche pas. Le lendemain, j'y ai retouché. Et en fait, j'ai commencé à m'y mettre à fond. Et plus je l'ai utilisé, plus j'ai compris le potentiel. Et comme je vous ai dit, je suis ni pour, ni contre. Je suis juste un opportuniste qui me dit qu'il y a quelque chose à faire. Effectivement, de toute façon, c'est le bien, le mal, c'est l'humain qui le fait derrière. L'intelligence artificielle, elle est juste là pour le développer x100, en fait. Donc, c'est à vous de faire les bons choix. Ok. Quelles idées
ça vous donne qui sont possibles de faire avec juste cette intelligence artificielle-là. Bon, évidemment, on en a parlé, les réseaux sociaux. Quelles autres idées ça vous vient en tête? Qui vous viennent en tête? Des réponses mail, j'écris plus mes mails, je suis d'accord avec toi. Sans faute d'orthographe, au passage. C'est pratique. Surtout, j'échange beaucoup, j'ai beaucoup de contacts avec les avocats, des juristes. C'est très pratique parce que du coup, je parle pas la même langue. Donc, ça me traduit totalement. En parlant de langue, les traductions. Google Trad, c'est chiant. Là, ce qui est intéressant, c'est que je peux lui dire, OK, traduis-moi ce texte comme si j'étais un mec du Texas. Il va me le faire avec l'accent. Vous voyez un petit peu? OK, d'autres idées? Qu'est-ce que je fais? Vous êtes des solopreneurs pour la plupart. J'ai vu vos fiches. La plupart, vous êtes des solopreneurs. Vous êtes censés faire des contrats avec tous vos clients. Les contrats. C'est fini, hein, il n'y a plus besoin d'un avocat à payer. J'ai des clients avocats en coaching business qui utilisent ChatGPT tout le temps. Ils ne travaillent quasiment plus. Tous les contrats, vous pouvez les faire. OK, est-ce que ça commence à vous donner d'autres idées? Après, tout ce qui est développement web, le codage. Le codage, alors c'est pareil. Dans le codage, c'est exactement comme le côté design, comme tous les côtés, d'ailleurs comme le côté lecture, livre aussi, écriture. Ça remplace pas encore l'humain totalement parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Si tu l'as testé, voilà, il y a encore beaucoup d'erreurs. Mais ça aide énormément. C'est-à-dire des prompts simples qui vont prendre, par exemple des codages simples qui vont prendre normalement 5-10 minutes à faire, au moins vous les avez en instantané. Effectivement, il n'est pas encore ultra bon. Mais par contre, il peut déjà faire des logiciels lui-même tout seul. Vous donnez le code pour. Mais c'est encore un petit peu long. Ne pas oublier une chose. Ça, c'est ChatGPT 3. Il y aura une version 4. Il y aura une version 5. Il y aura une version 20. Il y aura une version 30. On n'est qu'au début. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça fait pas ça. La courbe de croissance des IA, c'est comme ça. Là, pour vous dire, la 4 va sortir d'ici à peu près 10 mois. Elle est 400 fois plus puissante et intelligente que la version 3. 400 fois. C'est-à-dire, il y a 400 fois plus de data. Et moi, ce que j'explique à mes élèves, on a même réussi on la plug directement à Internet. Comme ça, on utilise Internet en plus. Et là, on a des informations récentes. Parce qu'effectivement, pour le moment, il est bloqué que jusqu'à 2022. Mais on peut le plugger à Internet. Et on peut même faire plein d'autres choses avec les plugins, mais on va pas voir ça aujourd'hui. Donc effectivement, là, je vous ai donné quelques petites idées. Idées de contenu, écriture de post, classique, réponse de mail, contrat, article de blog. Ça, c'est un sujet. Toutes les personnes que j'avais en SEO, les prestataires, je travaille plus avec eux. Parce que maintenant, une personne peut écrire des articles de blog dans mon équipe en quelques minutes. Alors, j'entends souvent, non, mais du coup, c'est trop générique, ou bien Google peut détecter. C'est totalement faux. Quand vous savez les bons prompts, vous savez utiliser la machine, Google ne détecte rien du tout. Vous pouvez le tester, ça. Google ne détecte rien. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec une personne que je payais 1 500 € par mois, et ciao. Voilà. C'est triste, hein, mais c'est l'avancée technologique. Ouais, je t'en prie. Parce que si demain je veux monter une marque de coaching sportif que je connais, je sais qu'en plus tu as renseigné tous les trucs bien et tout, je dis fais-moi des posts à la façon de Labs. Et du coup, hop, je fais un contenu et du coup, comment tu gères et la copie et la standardisation des contenus qui sont générés. Puis tu peux tout copier en fait. Tu peux tout. Malheureusement, c'est ça. Mais tu peux le faire là tout de suite. Tu n'as pas besoin d'IA, tu vois. Ça ne change rien. La problématique ne change pas. Les problèmes sont exactement les mêmes. Seule différence, c'est qu'on peut aller très vite dans les problèmes maintenant. Tu vois, mais c'est juste que ça ne change strictement rien. Tout ce que tu pouvais faire avant, ChatGPT n'aide pas à faire de nouvelles choses. Il aide juste à les faire plus rapidement. Un exemple très clair. Un e-book ou un livre. Quand ChatGPT s'est sorti, tout le monde disait c'est pas possible d'écrire un livre. Effectivement, vous mettez écris-moi un livre de 200 pages sur le développement personnel, il va dire je ne peux pas. Par contre, vous pouvez lui dire imagine le sommaire d'un livre de 200 pages sur peu importe le sujet, sur le développement personnel. Il va vous donner le chapitre, vous lui dites écris-moi le premier chapitre, écris-moi le deuxième chapitre. Et il y a un mec comme ça, dans la deuxième semaine de ChatGPT, il a fait un livre qui a été sur Amazon, top 1 des ventes aux États-Unis. Voilà. Un livre de 200 pages. Moi, par exemple, mon dossier de franchise sur Labs, parce qu'on ouvre des franchises, on se développe à travers la France. Un dossier de franchise, normalement, c'est 6 mois à faire. En 2 semaines, c'était plié. Voilà. Vous voyez, le temps et l'argent gagné. Donc, imaginez mes sociétés concurrentes qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, qui, elles, vont mettre 6 mois, ils vont mettre 2 personnes dessus. Moi, je l'ai fait tout seul, le soir, avec un Coca Zéro tranquille, en train de siffler mon Coca Zéro, il travaillait pour moi. J'avais juste à regarder, à le revérifier.
Imaginez la différence. Ça, cette différence-là, elle est dans tout votre job. Elle va tous vous impacter. Tous. Vous pouvez pas nier, vous pouvez pas faire l'autruche. C'est pas possible. Ouais, je te... Pour faire un site internet e-commerce, par exemple. Ok. Ça peut aider pour les fiches produits, des trucs comme ça. J'ai une autre intelligence artificielle. Elle te fait une page vitrine de vente avec quelques produits en moins de 15 secondes. Tout le site maintenant. Je l'ai testé. Voilà. Donc ça a performé encore. Hein. C'est pas encore assez performant. Mais oui, tu peux maintenant après créer tout ton site e-commerce directement avec même des produits fictifs. Donc oui, vous imaginez pas, on est qu'au début. Par exemple, moi la première chose que j'ai un développeur, je l'ai appelé, je lui ai dit ok, tu me crées un SaaS qui fait que maintenant pour les réseaux sociaux, tu mets juste un sujet et ça te crée du coup le carrousel avec le texte associé. Alors oui, on perd de la valeur. Hein. Demain, un blog, ça vaudra plus rien parce qu'il y en aura partout. Les réseaux sociaux ne vaudront plus rien. À votre avis, qu'est-ce qui va encore valoir? Qu'est-ce qui aura encore de la valeur demain? Et aujourd'hui d'ailleurs. C'est ça. De quoi? L'humain. C'est l'humain en fait qui fera la différence. Mais c'est pas parce que vous faites l'humain est complexe. C'est-à-dire c'est pas parce que vous faites un post sur un sujet que vous êtes intéressant. Vous êtes intéressant parce que vous faites plein de posts sur un sujet à votre manière. C'est cet ensemble qui est intéressant. Tu as choisi le sujet aussi. Exactement. Et en fait, c'est ça. L'IA vous aide à aller plus vite. Mais c'est ça, en fait, c'est le côté humain qui va faire la différence. Donc voilà, des e-books, des livres et du dev perso. Ça, je voulais mettre le côté personnel. Et par exemple, moi, je suis nul pour faire des cadeaux. Voilà, je sais pas trop, je suis pas bon là-dedans, je sais jamais trop ce que les gens veulent. Je pense souvent en galère, s'il y a des côtés perso qui sont très intéressants, on va lui dire, ok, j'ai une amie qui aime ça, 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 j'ai un budget de 100 €, qu'est-ce que je peux lui offrir? Il fait un listing. Nous, on cherche, avec ma copine, on va de temps en temps faire des petites randonnées, on cherche des randonnées, on les a directement. Moi, par exemple, je voulais me manager au niveau de mes horaires et être plus performant aussi au niveau cérébral. Je lui demandais, ok, comment je peux modifier mon hygiène de vie pour être meilleur? Donc, dans le dev perso, il y a du dev perso. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur le côté naturopathe. Tes choix, ce que tu fais par rapport à tes clients, tu les as par rapport à ton expérience de vie, tu les as par rapport à tes connaissances. Et en fait, tout ça, tu vas pouvoir après les intégrer dedans et il va pas remplacer ton côté humain. C'est toi qui vas être décisionnaire. Et lui, il va pouvoir te sélectionner à l'avance un plateau, un panel de choses intéressantes pour tes clients. Et toi, tu pourras mieux choisir. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle dans ton métier, effectivement, ça va pas te remplacer demain. Mais par contre, tu peux t'en servir pour donner toutes les datas de tes clients. Par exemple, tu leur fais remplir un questionnaire avec tous leurs symptômes, tout ce qu'ils ont, etc. Tu as aussi un prompt qui dit, toi, ta manière de travailler. Si toi, par exemple, tu avais 2 ou 3 idées pour aider un de tes patients, tes clients, demain, il va pouvoir t'en donner 7 de plus. Et tu vas pouvoir peut-être avoir une idée supplémentaire. Tu vois? Et l'idée, c'est toi qui vas la développer et qui va l'adapter à ta manière de réfléchir. Mais déjà, là, tout de suite, ça peut t'aider comme ça aussi. Je te donne un exemple. Hein. J'ai accompagné beaucoup de coachs sportifs aussi. Il y en a plein, ils savent pas trop des fois comment changer. Il y a tellement de paramètres dans le corps humain. Ils rendent toutes les problématiques et ChatGPT va les aider à guider. Et c'est pareil, c'est que la V3. Donc, ça va être beaucoup plus performant. On est dans un monde où maintenant les dés sont rejetés. Tout le monde peut changer. N'importe qui d'entre vous là a une bonne idée, peut la développer hyper rapidement. Qui a déjà créé une formation ou vend de la formation? Ok, vous avez mis combien de temps en moyenne à créer une formation, une page de vente, les outils marketing, etc. 3 mois? Combien? Ouais, c'est ça, avec les supports pédagogiques. Ouais, parfois, tu vas réfléchir. Ok, j'ai fait une formation. Alors, on n'en a pas vendu énormément, mais c'est à peu près 50 000. Donc, par rapport à ce qu'on fait, c'est pas des gros chiffres. À votre avis, combien de temps nous a pris de créer cette formation, comprenant une page de vente, la formation, des vidéos de formation dedans, les scripts des ads et les ads qui vont avec, à 2. On était juste ma copine et moi. 3 semaines, une journée. 12 heures. On a démarré le dimanche matin à 8h30. J'ai eu l'idée de créer une formation et je lui ai dit de quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit, vous éclatez à la maison. C'est notre dimanche. Voilà. Mais ouais, c'est ce qu'on a fait, ouais. Et c'est notre délire, voilà. C'est le dimanche, il y en a, ils font des jeux, nous on fait ça. Et ouais, on s'est dit, en fait, moi j'ai des élèves en suivi business et je voulais leur prouver aussi, parce que moi, souvent je présente mes gros business. Et eux, j'ai beaucoup de solopreneurs aussi. Et du coup, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais c'est compliqué à utiliser, etc. Et du coup, mon challenge, c'était de leur montrer
Je vais vous montrer ce qu'on peut faire à deux en 12 heures. 12 heures. On a démarré à 9 heures, on s'est levé à 8h30, on a petit-déj, on a démarré à 9 heures, on a fini à 21 heures. Voilà. Et là-dessus, on a fait du coup tous les modules de formation, tout. Les images aussi pour quelques boutons, on les a fait avec Midjourney, parce qu'effectivement, on peut faire du logo. Et voilà, on peut être... Vous voyez, maintenant, vous avez un outil entre les mains. Quand je vois, il y en a, ils me disent, ouais, je mets 2 mois à faire une formation. Je dis, non, tu mets 2 mois à perdre ton temps, c'est pas pareil. C'est parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas les bons outils, tu ne sais pas les utiliser, en fait. Donc, effectivement, pour revenir là, bon, avec Midjourney, vous pouvez faire aussi des packaging. Nous, on s'en sert pour ça. Conclusion. Je réponds à la question de tout à l'heure. Pour moi, les IA, elles vont pas vous remplacer. Vous savez ce qui va vous remplacer? C'est vos concurrents qui les utilisent. C'est pour ça que ça va être important de se mettre maintenant, parce que c'est pas du tout l'IA qui va vous remplacer. Il y aura toujours besoin de l'humain. Ce que ça va remplacer, par contre, c'est votre travail. Les tâches répétitives qui sont automatisables, qui sont scriptables, ça va les remplacer. Par contre, vous, ça remplacera jamais. Et je suis d'accord que ça remplace pas un cerveau humain sur la créativité. Peut-être plus tard, hein, ça fait des images de dingue. Peut-être plus tard, on verra. Je sais pas de quoi l'avenir est fait, surtout que c'est les premières versions. Mais ça va pas vous remplacer. Mais effectivement, c'est vos concurrents qui vont remplacer. Vous n'êtes pas bon là-dedans. Maintenant, se former dessus, c'est pas compliqué. C'est simple. Il faut juste que vous utilisiez votre cerveau en vous disant, OK, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que vous soyez malin, tout simplement. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert d'intelligence artificielle. Je suis juste un petit malin qui me dit, tiens, je suis un gros flemmard. Je me dis, bah, ça, comment je peux faire pour que ça me prenne le moins de temps possible? Et ça me permet d'être plus performant que mes concurrents.